Alors, dans la précédente vidéo, on a expliqué qu'un nombre complexe z, il peut s'écrire sous forme algébrique, c'est-à-dire sous la forme z égale a plus ib, avec ce nombre-là, a et b qui sont deux réels. J'insiste bien, quand on écrit sous forme algébrique, c'est sous la forme a plus ib, mais avec a et b qui sont des réels. Mais on a vu qu'un nombre complexe, il peut s'écrire également sous forme trigonométrique, c'est-à-dire sous la forme z égale, cette fois-ci, module de z, facteur de cos alpha plus i sinus alpha. Et alpha ici c'est quoi? Rappelez-vous, c'est un argument, c'est ce que j'ai écrit ici, de ce nombre complexe z. Et rappelez-vous que pour parler d'argument, il faut que ce nombre complexe z soit différent de 0. Donc en fait, dans la précédente vidéo, on a expliqué comment faire pour passer de la forme algébrique, de cette forme-là, z égale a plus ib, à cette forme-là qu'on appelle forme trigonométrique. On a vu que c'était toujours possible, sauf pour 0. Et bien maintenant, cette quantité cos alpha plus i sinus alpha, eh bien on va la noter, cette quantité, on va la noter exponentielle i alpha. Et on va voir l'intérêt de faire ceci. Alors avant d'expliquer l'intérêt, la première chose à bien comprendre, c'est que par définition, exponentielle i alpha, ça vaut ceci, cos alpha plus i sinus alpha. Et donc comme c'est une égalité, ça marche dans les deux sens. Dans un exercice, vous avez exponentielle i alpha, ça signifie qu'en fait vous avez cos alpha plus i sinus alpha, et inversement, quand vous avez cos alpha plus i sinus alpha, vous pouvez l'écrire exponentielle i alpha. Et maintenant, on va expliquer l'intérêt de cette notation, puisque c'est une notation exponentielle i alpha, ça représente cos alpha plus i sinus alpha. Alors le premier intérêt, il apparaît visuellement ici. Cos alpha plus i sinus alpha, c'est long à écrire, alors que exponentielle i alpha, c'est beaucoup plus rapide à écrire. Voilà le premier intérêt. Alors le deuxième intérêt, c'est celui-là qui est vraiment important, c'est que exponentielle i alpha, ça fonctionne comme pour les puissances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez exponentielle i alpha que multiplie exponentielle i bêta, et bien quand on multiplie les exposants, comme pour les puissances, s'additionnent. Ça veut dire quoi? Ça fait exponentielle i alpha plus i bêta, et si on met i en facteur, ça fait exponentielle i facteur de alpha plus bêta. Donc première règle à connaître sur exponentielle i alpha, c'est que quand vous avez exponentielle i alpha fois exponentielle i bêta, eh bien ça vaut exponentielle i facteur de alpha plus bêta. C'est pas la peine de l'apprendre par cœur, suffit de comprendre que ça marche comme les puissances. Et là encore, comme c'est une égalité, soit vous pouvez aller dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous pouvez remplacer ça par ça, mais ça marche également dans l'autre sens. Quand vous avez exponentielle i facteur de alpha plus bêta, vous pouvez le casser en deux et l'écrire comme ceci, exponentielle i alpha fois exponentielle i bêta. Donc pensez bien que ça marche dans les deux sens. Alors, deuxième règle à connaître, si l'exponentielle transforme les multiplications, ici on a une multiplication en addition, et bien quand on a une division, comme ici, et bien ça marche comme pour les puissances, quand on a une division, ça va se transformer en soustraction. Donc ça fera exponentielle i facteur de alpha moins bêta, exactement comme pour les règles sur les puissances. Et dernière règle à connaître sur exponentielle i alpha, quand vous avez exponentielle i alpha à la puissance n avec n qui est un entier, et bien là encore ça marche comme avec les puissances. La puissance d'une puissance, ça se multiplie. Et donc exponentielle i alpha à la puissance n, ça donne exponentielle i n alpha. Je répète, quand on a la puissance d'une puissance, ça se multiplie. Donc ici ça nous donne exponentielle i alpha fois n, autrement dit, comme ici il n'y a que des multiplications, exponentielle i n alpha. Et une fois que vous avez compris ces quatre règles, il faut bien comprendre que quand vous remplacez cos alpha plus i sinus alpha par exponentielle i alpha, vous obtenez une nouvelle forme qu'on appelle forme exponentielle. Et c'est quoi d'écrire z sous forme exponentielle? Eh bien c'est tout simplement le fait d'écrire z sous la forme module de z, et au lieu de l'écrire avec ceci, vous l'écrivez avec exponentielle i alpha. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc écrire un nombre complexe sous forme exponentielle, c'est l'écrire sous la forme module de z fois exponentielle i alpha, où alpha est toujours un argument de z. Alors maintenant, on va expliquer comment faire pour passer de la forme algébrique à la forme exponentielle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez la forme trigonométrique, c'est-à-dire quand vous avez réussi à écrire z sous cette forme, il suffit de remplacer ceci par exponentielle i alpha pour obtenir la forme
exponentielle. Donc en fait, pour passer de la forme algébrique à la forme exponentielle, suffit de savoir écrire z sous forme trigonométrique et après, il n'y a plus qu'à remplacer ceci par cela. Et on va rappeler comment faire pour passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Eh bien, c'est très simple. Pour réussir à écrire z sous forme trigonométrique, premièrement, on trouve le module de z et deuxièmement, on trouve alpha, un argument de z. Il y a donc deux étapes. Et pour trouver le module de z, cette quantité ici, il y aura deux méthodes qu'on va rappeler, la méthode graphique et la méthode par le calcul. Et de même, pour trouver alpha, un argument de z, il y aura deux techniques, la méthode graphique et la méthode par le calcul. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Alors je rappelle que si z s'écrit sous forme algébrique a plus ib, eh bien le module de z, je l'ai rappelé ici, il vaut combien? Eh bien il vaut racine carrée du nombre qui est là, a au carré, plus du nombre qui est là, b au carré. Donc le module de z, il vaut racine de a carré plus b carré. Faites bien attention, il n'y a pas de i dans cette formule. Et pour trouver un argument de z qu'on appelle alpha, eh bien comment on fait? On utilise les deux formules qui sont fondamentales et que vous devez connaître, c'est que cos alpha, il vaut a, c'est-à-dire ce nombre-là divisé par le module de z. Sin alpha vaut b, le nombre qui est là, divisé par le module de z. On calcule a sur module de z, b sur module de z. Et donc, on connaît combien vaut le cosinus et le sinus. Et à l'aide du cercle trigo, on trouve la valeur de alpha. C'est exactement ce qu'on va faire dans un exemple maintenant. Alors, traitons l'exemple suivant pour bien comprendre. On nous demande d'écrire z qui est égal à 1 plus i sous forme exponentielle. Donc première étape, je vais trouver le module de z et deuxième étape, je vais trouver un argument de z. Et pour trouver le module de z, soit je peux procéder graphiquement ou par le calcul. Alors, on essaye en général de procéder graphiquement et quand on n'y arrive pas graphiquement, on passe au calcul. Alors, essayons la méthode graphique. Alors, comment on procède? Premièrement, on trouve le point qui correspond à ce nombre complexe 1 plus i. Alors, je rappelle que quand un nombre complexe z s'écrit sous la forme a plus ib, il lui correspond un point qui a pour coordonnées a et b. Et ce nombre complexe 1 plus i, au brouillon, si vous ne voyez pas, 1 plus i, je peux l'écrire 1 plus i fois 1. Donc ça c'est a et ça c'est b. Et donc le point qui correspond à 1 plus i, c'est le point de coordonnées 1 et 1, a et b. 1 et 1, c'est ce point-là. Ce point-là, m, il correspond à 1 plus i. Et maintenant, c'est très simple, comme ici ça fait 1, ici ça fait 1, et qu'on est dans un repère orthonormé, eh bien ici on a un carré. Et je rappelle que le module de z, le module de 1 plus i, c'est la distance qui sépare l'origine du repère au point m qui correspond à 1 plus i. Et comme ici c'est un carré de côté 1, eh bien ici on a la diagonale, et cette diagonale elle vaut racine de 2. Et donc j'insiste encore une fois, le module de 1 plus i, c'est cette distance OM. Donc on voit directement, graphiquement, que le module de z vaut racine de 2. Et maintenant, pour trouver un argument de ce nombre complexe, eh bien un argument de ce nombre complexe, il se lit ici. C'est une mesure de cet angle. Et comme ici c'est la diagonale d'un carré, une mesure de cet angle, c'est tout simplement pi sur 4, la moitié de cet angle qui vaut pi sur 2. Donc pi sur 4, c'est un argument de z. C'est ce que j'ai écrit ici. Un argument de z est égal pi sur 4. Donc ici j'ai trouvé le module de z, ici j'ai trouvé alpha, un argument de z, et j'ai plus qu'à remplacer ici. Alpha je vais le remplacer par pi sur 4, et module de z je vais le remplacer par racine de 2. Donc ce nombre complexe z qui s'écrivait 1 plus i, il peut également s'écrire module de z, c'est-à-dire racine de 2, que multiplie exponentielle i alpha, exponentielle i pi sur 4. Voilà comment j'ai écrit z sous forme exponentielle sans utiliser aucun calcul, juste à l'aide d'un graphique. Alors j'aurais pu procéder par le calcul, utiliser cette formule pour calculer le module de z et utiliser ces formules pour trouver un argument de z, mais c'est beaucoup plus long, ça va ici beaucoup plus vite d'utiliser un graphique. Alors faisons un deuxième exemple qui utilise cette fois-ci la méthode par le calcul pour être sûr que vous maîtrisiez les deux méthodes. Et traitons l'exemple suivant. Écrivons z' qui vaut moins 1 moins i racine de 3 sous forme exponentielle. Donc, comme d'habitude, on va commencer par chercher le module de z', puis ensuite chercher un argument de z'. Et là, il faut bien comprendre que z', il est bien écrit sous forme algébrique a plus ib. A, c'est le nombre qui est là, et b, c'est le nombre qui multiplie i, c'est-à-dire c'est moins racine de 3. C'est ce que j'ai écrit ici. A
il vaut moins 1. Et b, ici, c'est moins racine de 3. Et maintenant que je connais a et b, je vais pouvoir utiliser cette formule pour calculer le module de z'. Donc le module de z', il est égal à quoi? Eh bien, il est égal à la racine carrée de quoi? De a au carré, c'est-à-dire moins 1 au carré, plus moins racine de 3, c'est-à-dire plus b, le tout, au carré. Et si maintenant vous faites le calcul, moins 1 au carré, ça fait 1, moins racine de 3 au carré, ça fait 3, donc 3 plus 1, ça fait 4, et donc avec une racine, la racine de 4, ça fait 2. Donc le module de z', il vaut 2. Et cette fois-ci, pour calculer le module de z', on n'a pas utilisé un graphique, on a utilisé cette formule. Et maintenant que j'ai trouvé le module de z', j'ai donc fait la première étape. Maintenant, je passe à la deuxième étape. Je vais chercher un argument de z' que j'appelle alpha. C'est ce que j'ai écrit ici, soit alpha, un argument de z'. Et pour trouver alpha, eh bien, j'utilise ces deux formules que j'ai rappelées ici. C'est que le cosinus alpha est égal à a sur module de z. Donc cosinus alpha, c'est a, c'est-à-dire moins 1 divisé par le module de z, c'est-à-dire par 2. Et sinus alpha, c'est égal à b. B, c'était le nombre qui multiplie, c'est-à-dire moins racine de 3, toujours divisé par le module, c'est-à-dire par 2. Et maintenant que je connais la valeur de cos alpha et de sin alpha, eh bien à l'aide du cercle trigonométrique, je vais trouver alpha. Alors je trace au brouillon le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle de centre O et de rayon 1, et je cherche un point du cercle trigonométrique. Cosinus alpha, c'est l'abscisse de ce point, et sinus alpha, c'est l'ordonnée de ce point. Donc je cherche un point du cercle trigo dont l'abscisse vaut moins 1,5, ça c'est l'abscisse, moins 1,5, et l'ordonnée c'est moins racine de 3 sur 2. Alors vous voyez que moins 1,5, c'est plus simple que moins racine de 3 sur 2. Donc je vais travailler avec moins 1,5. Mais moins 1,5, ça correspond au cosinus, donc à l'abscisse. Donc je me place à moins 1,5. Et donc je cherche un point du cercle trigo dont l'abscisse vaut moins 1,5. C'est donc soit ce point-là, soit ce point-là. Mais comme le sinus est négatif, ça veut dire comme l'ordonnée est négative, c'est ce point-là qui correspond à ce cosinus et à ce sinus. Mais là, vous devez connaître le cercle trigonométrique par cœur et vous devez savoir que si vous êtes à 1,5 en abscisse, ici, le point qui correspond, il correspond à pi sur 3. Donc ici, je suis à moins pi sur 3, puisque cet angle-là, il mesure pi sur 3, celui-là, il mesure moins pi sur 3. Et là, comme c'est le symétrique de ce point par rapport à celui-là, par rapport à l'origine, eh bien ici, j'ai exactement moins 2pi sur 3. Et ça, c'est ce que je cherche, c'est alpha. Donc on en déduit, grâce au cosinus et grâce au sinus, que alpha vaut moins 2pi sur 3. Alors je répète encore comment j'ai fait. J'ai commencé par placer le cosinus qui correspond à l'abscisse du point que je cherche. Donc l'abscisse vaut moins 1,5. Donc le point que je cherche, il est soit là, soit là. Mais comme le sinus qui correspond à l'ordonnée est négatif, ça ne peut pas être ce point-là qui a une ordonnée positive. Donc le point que je cherche, c'est celui-là. Et maintenant, je cherche son angle. Simplement, ici, je ne connais pas forcément directement l'angle. Eh bien, je me place non pas à moins 1,5, mais à 1,5. Et vous devez savoir qu'à 1,5, ça correspond à pi sur 3. Donc ici, à 1,5, ce point-là, c'est le symétrique. Si ici, on a pi sur 3, ici, on a moins pi sur 3. Et ici, on a le double, c'est-à-dire on a moins de pi sur 3. Donc alpha, eh bien, une valeur possible pour cet angle, c'est moins 2pi sur 3. Il faut bien comprendre que alpha, il est défini à 2pi près. Pourquoi? Parce que si je fais un tour complet en plus, ça ne change pas le point. Donc alpha, il vaut moins 2pi sur 3, mais je pourrais dire qu'il vaut moins 2pi sur 3, moins 2pi, parce que dans ce sens-là, c'est positif, et dans l'autre sens, c'est négatif. Donc si je fais moins 2pi sur 3, moins 2pi, je reste sur le même point. Donc alpha, je pourrais très bien dire qu'il vaut moins 2pi sur 3 ou moins 2pi sur 3, moins 2pi. Ou encore moins 2pi sur 3, et je fais un tour complet mais dans l'autre sens, plus 2pi. Ça ne changera pas le point. Donc alpha, il n'est pas unique et c'est pour ça qu'on ne dit pas l'argument d'un nombre complexe, mais qu'on dit un argument. Et maintenant que j'ai trouvé le module de z' et un argument de z', il n'y a plus qu'à remplacer ici pour écrire z' sous forme exponentielle. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc je remplace, et donc j'écris que z', eh bien il vaut quoi z'? Pour l'écrire sous forme exponentielle, son module, c'est-à-dire 2, que multiplie exponentielle i alpha. Exponentielle i, le moins on le met devant, 2pi
sur 3. Et voilà comment on écrit z' sous forme exponentielle. Donc premièrement, j'ai trouvé le module de z' grâce au calcul. Et deuxièmement, j'ai trouvé un argument de z' en calculant le cosinus, le sinus. Et à l'aide du cercle trigo, j'ai trouvé une valeur de alpha. Et après, il n'y a plus qu'à remplacer le module ici et la valeur de alpha qu'on a trouvée ici pour avoir z' sous forme exponentielle. Donc ne perdez pas de vue, pour écrire un nombre complexe sous forme exponentielle, deux techniques, graphique ou par le calcul. Alors, continuons notre exemple et cherchons à écrire ceci sous forme exponentielle. Alors, vous voyez que ceci, ici on a 1 plus i, c'est z, ici on a moins 1 moins i racine de 3, on reconnaît z', donc on cherche à écrire z sur z' sous forme exponentielle. Et quand vous avez un nombre complexe qui s'écrit sous la forme d'un quotient, eh bien c'est très pratique parce qu'on a justement cette règle avec les exponentielles. Donc quand vous avez un quotient et que vous voulez écrire sous forme exponentielle, eh bien il faut évidemment penser à utiliser cette règle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on remplace 1 plus i par l'écriture exponentielle, c'est-à-dire par ceci, on remplace z 1 plus i par ceci, on fait pareil avec z', et après, il n'y a plus qu'à appliquer cette règle. Alors, je commence par écrire que ceci, en fait, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que z sur z', et maintenant, je remplace z par son écriture exponentielle, c'est-à-dire z, je le remplace par racine de 2 exponentielle i pi sur 4, pareil avec z', z', au lieu de l'écrire comme ceci, eh bien, on l'écrit sous sa forme exponentielle, c'est-à-dire 2 exponentielle moins i 2 pi sur 3. Et maintenant, je vais utiliser la règle sur les exponentielles. Quand on divise deux exponentielles, eh bien, ça revient à faire une soustraction. Et donc, ça me donne quoi? Racine de 2 sur 2, je laisse devant. Maintenant, je mets exponentielle, i, et il reste pi sur 4. Exponentielle i alpha sur exponentielle i bêta, ça fait exponentielle i alpha moins bêta. Donc moins, faites bien attention, moins parce qu'il y a une division ici, moins ceci. Mais attention, il y a un deuxième moins, j'ouvre une parenthèse, donc moins 2pi sur 3. Voilà ce qu'on obtient et maintenant il n'y a plus qu'à arranger. Et donc ici, moins moins, ça fait plus. On a donc pi sur 4 plus 2pi sur 3. Et si vous mettez au même dénominateur, vous obtiendrez 11pi sur 12. Voilà comment on met ceci sous forme exponentielle. Donc j'insiste bien, quand vous avez un quotient et que vous voulez l'écrire sous forme exponentielle, vous mettez le numérateur sous forme exponentielle, c'est ce qu'on a fait ici. Vous mettez le dénominateur sous forme exponentielle, c'est ce qu'on a fait ici. Et après, vous appliquez les règles sur les exponentielles. Donc cet exemple, il est extrêmement important que vous le compreniez et que vous sachiez le faire tout seul parfaitement. Alors, je voudrais faire encore quelques exemples extrêmement classiques qu'on rencontre dans les exercices et qui sont source d'erreurs. Eh bien, l'exercice très classique, c'est d'écrire le nombre complexe z égale moins 3 sous forme exponentielle. Parfois, on trouve des erreurs graves alors qu'en fait, c'est très simple. Alors, pour écrire z sous forme exponentielle, toujours pareil, je commence par chercher le module et ensuite un argument. Alors, comme z vaut moins 3, c'est quand même un nombre très simple, donc je vais commencer par trouver le point, je vais essayer d'utiliser la méthode graphique, donc je vais commencer par chercher le point qui correspond à moins 3. Eh bien, moins 3, c'est le point qui correspond à ici, parce que sous-entendu, moins 3, si je l'écris sous forme algébrique, c'est moins 3 plus i que multiplie 0, puisqu'ici, il n'y a pas de i. Donc, le point qui correspond à moins 3, c'est le point de coordonnées moins 3, 0. Moins 3, 0. C'est donc ce point-là. Alors, une fois que j'ai trouvé le point qui correspond à moins 3, eh bien, je cherche le module graphiquement. Le module, je rappelle que c'est la distance entre l'origine du repère et ce point-là. Eh bien, cette distance, elle vaut 3. Donc, le module de z, on lit directement graphiquement que le module de z, c'est 3. C'est cette distance-là. Et ensuite, pour lire un argument, c'est très simple, c'est une mesure de cet angle-là. Et comme ici, on fait un demi-tour, une mesure de cet angle, c'est pi. Donc, on lit directement graphiquement que un argument de moins 3, c'est-à-dire un argument de z, c'est pi. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. Pour écrire z sous forme exponentielle, ça fait, on remplace ici, module de z, c'est-à-dire 3, exponentielle, i alpha. Et ici, alpha, ça vaut pi. Donc exponentielle, i, pi. Voilà comment on écrit moins 3 sous forme exponentielle. Alors faisons encore un deuxième exemple extrêmement classique. Cherchons à écrire z égale i sous forme exponentielle. Donc on commence par trouver le point qui correspond à i. Ici je le fais au brouillon. I, si on veut l'écrire sous forme algébrique, c'est sous-entendu 0 plus i fois 1.
ça fait bien i. 0 plus i fois 1, ici ça fait i, plus 0, ça fait bien i. Ça c'est a, et ça c'est b. Donc le point qui correspond à i, c'est le point de coordonnées a et b, c'est-à-dire 0 et 1. 0 en abscisse, 1 en ordonnée. Si on dit qu'ici on est à 1, voilà le point M qui correspond à i. Et bien maintenant, pour trouver le module, c'est très simple, c'est la distance entre l'origine et ce point. Et bien cette distance, elle vaut 1. Et pour trouver un argument, eh bien c'est très simple, c'est une mesure de cet angle. Et comme ici on est dans un repère orthonormé, une mesure de cet angle, c'est tout simplement pi sur 2. Donc si on écrit i sous forme exponentielle, eh bien ça nous donne, si i on l'a appelé z, ça nous donne z égale module de z, pour l'écrire sous forme exponentielle, module de z, c'est-à-dire 1, que multiplie exponentielle i alpha, c'est-à-dire i pi sur 2. Mais en général, on ne laisse pas le 1 devant, donc c'est tout simplement exponentielle i pi sur 2. Et donc ça, c'est extrêmement classique. Il faut savoir que i, sous forme exponentielle, ça nous donne exponentielle i pi sur 2. Et inversement, quand dans un exercice, vous avez exponentielle i pi sur 2, il faut bien comprendre qu'ici, en fait, vous avez le nombre complexe i. Alors maintenant, je voudrais vous montrer un piège qui revient dans de très nombreux exercices et qu'il faut savoir éviter. Alors imaginons qu'on ait un nombre complexe z qui s'écrive moins 3 exponentielle i pi sur 7. Cette forme fait penser à une forme exponentielle. Le problème, c'est que dans la forme exponentielle, ici, on a un module. Et un module, c'est un nombre qui est positif. Or ici, moins 3, c'est un nombre qui est négatif. Donc ici, ça ne peut pas correspondre à un module. Donc ici, ça ne correspond pas à une forme exponentielle. Donc déjà, ça, c'est la première chose à comprendre. Et deuxième chose à comprendre, c'est comment faire pour écrire ce nombre sous forme exponentielle. Eh bien, c'est très simple. On va écrire moins 3 sous forme exponentielle. Or, on vient de le faire. Combien vaut moins 3 sous forme exponentielle? Il vaut 3 exponentielle i pi. Donc, première chose, je remplace moins 3 sous forme exponentielle, par 3 exponentielle i pi, que multiplie ce qui reste exponentielle i pi sur 7. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Quand on multiplie des exponentielles, ça marche comme des puissances. Donc ça va faire 3 exponentielle i, et en facteur, qu'est-ce qui reste? Pi plus pi sur 7. Et maintenant, si on arrange ici, ça fait 7pi plus pi, c'est-à-dire 8pi sur 7. Donc z écrit sous forme exponentielle, c'est non pas moins 3 exponentielle i pi sur 7, mais c'est 3 exponentielle i fois 8pi sur 7 et non pas pi sur 7. Donc faites bien attention, ça ce n'est pas une écriture exponentielle. Par contre là on a réussi à écrire z sous forme exponentielle. Donc rappelez-vous, quand vous avez un moins devant, eh bien le moins 3, vous commencez par l'écrire sous forme exponentielle, exactement comme on l'a fait ici, et vous verrez que ça va vous faire apparaître un pi ici. Alors, point encore très important. Si dans un exercice, vous avez exponentielle i alpha, toujours avec alpha réel, et qu'on vous demande le module de exponentielle i alpha, eh bien, combien il vaut? Eh bien, si vous ne voyez pas, on commence par remplacer exponentielle i alpha par ceci, puisque c'est égal. Ça vaut donc cos alpha plus i sinus alpha avec le module autour. Ça, c'est mon a, et ça, c'est le b. A plus ib. Et on sait que le module, c'est racine carrée de ça au carré, c'est-à-dire cos alpha au carré, c'est-à-dire a carré, plus b carré, c'est-à-dire plus sinus alpha au carré. Et souvenez-vous des relations trigonométriques très importantes. Cos alpha au carré plus sin alpha au carré, tout ceci, ça vaut toujours 1. Donc ça fait racine de 1, et racine de 1, ça vaut 1. Donc il faut se souvenir que module de exponentielle i alpha, ça vaut toujours 1, quelle que soit la valeur de alpha réelle. Et donc j'insiste encore une fois, quand dans un exercice vous cherchez le module de exponentielle i alpha, c'est pas la peine de faire tout ce calcul, il vaut toujours 1. Et ça, vous devez le savoir. Et deuxième chose que vous devez savoir, dans le même genre, c'est que quand vous cherchez un argument de exponentielle i alpha, alpha par définition, c'est un argument du nombre complexe. Donc par définition, quand vous cherchez un argument de exponentielle i alpha avec alpha réel, eh bien c'est tout simplement alpha. Donc j'insiste bien, quand vous avez à chercher, je répète, un argument de exponentielle i alpha, eh bien c'est un argument, il vaut alpha et il n'y a aucun calcul à faire. Et plus généralement, si dans un exercice vous avez un nombre complexe z qui s'écrit r exponentielle i alpha, avec r, j'insiste bien, ça c'est très important, avec r qui est
positif, eh bien ça veut dire que R il correspond au module de Z et que alpha ici il correspond à un argument de Z. Donc j'insiste bien, si vous avez réussi à écrire Z sous la forme R exponentielle I alpha avec R positif, en fait vous avez réussi à écrire Z sous forme exponentielle. Et donc le nombre R qui est ici, il correspond au module de Z, et le nombre ici alpha, il correspond à un argument de Z, et il n'y a aucun calcul. Si on vous demande le module de Z et un argument de Z, vous répondez le module c'est le nombre qui est là, et un argument c'est le nombre que là. Mais si Z s'écrit R exponentielle I alpha avec R négatif, et bien ici vous n'avez pas une forme exponentielle. Donc ici vous n'avez pas le module et ici vous n'avez pas un argument. Et donc vous serez dans cette situation, moins 3 exponentielle I pi sur 7. Et la première chose à faire, c'est d'écrire moins 3 sous forme exponentielle, comme on l'a fait ici, d'arranger. Et c'est seulement après avoir obtenu un nombre positif ici que vous pourrez dire que le module c'est 3 et qu'un argument ça sera 8 pi sur 7. Donc faites bien attention, regardez ici. Ici le module c'est pas moins 3 et un argument c'est pas pi sur 7. Ici le module c'est 3 et un argument c'est 8 pi sur 7. Donc soyez très vigilants à cette situation où R est négatif. Dernière chose que je voudrais expliquer, c'est que là on a expliqué comment passer de la forme algébrique à la forme exponentielle, c'est-à-dire de la forme a plus ib à cette forme-là. Mais on peut vous demander d'aller dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Mais il faut quand même savoir le faire. Comment faire pour passer de la forme exponentielle à la forme algébrique? Alors, prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons qu'on ait écrit z sous forme exponentielle et qu'on ait 8 exponentielle i pi sur 4. Pour obtenir la forme algébrique, c'est très simple. On commence par remplacer exponentielle i pi sur 4, exponentielle i alpha par ceci. C'est ce que je vais faire. Donc, je l'écris 8. Donc, ça me donne cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Et puis maintenant, je vais calculer la valeur de cosinus pi sur 4, la valeur de sinus pi sur 4, et je vais développer par 8 et j'obtiendrai la forme algébrique. Alors 8, j'y touche pas. Vous savez que cos pi sur 4, ça vaut, ça il faut le savoir, racine de 2 sur 2, plus i. Et là, pareil, sinus pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2. Pour ça, il faut connaître le cercle trigonométrique. Et maintenant, je développe. Ça me fait donc 8 fois ceci. Donc ça fait 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc ça fait 4 racine de 2. Et pareil, 8 divisé par 2, ça fait 4. Plus 4i racine de 2. Voilà comment je suis passé de la forme exponentielle à la forme algébrique. Donc premièrement, je remplace l'exponentielle par cos alpha plus i sinus alpha, comme je l'ai fait ici. Ensuite, je calcule la valeur de cos alpha et sin alpha que je remplace ici. Et ensuite, je développe. Voilà comment on passe de la forme exponentielle à la forme algébrique. Alors, si on récapitule ce qu'il faut savoir, la première chose à bien comprendre, c'est que exponentielle i alpha, c'est une notation qui signifie cos alpha plus i sinus alpha. Voilà la première chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est que pour passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique, c'est la même méthode que pour passer de la forme algébrique à la forme exponentielle. On commence par calculer le module et un argument, et ensuite on remplace le module ici, et l'argument qu'on a trouvé ici. Et pour trouver le module comme l'argument, à chaque fois il y a deux techniques, soit graphique, mais ça ne marche que dans les cas très simples, soit par le calcul en utilisant ces formules qu'il faut absolument connaître. Dernière chose, pensez bien que quand vous avez moins 3 exponentielle i pi sur 7 ici, ce n'est pas une forme exponentielle parce que moins 3 c'est un nombre négatif. Donc ici, vous ne pouvez pas en déduire le module ni un argument. Par contre, quand c'est écrit sous la forme r exponentielle i alpha avec r positif, ici vous lisez le module et ici vous lisez un argument. Et dernière chose, quand vous avez la forme exponentielle et que vous voulez obtenir la forme algébrique, vous procédez comme ici, vous remplacez exponentielle i alpha par cos alpha plus i sinus alpha, comme ici, vous calculez cos alpha et sin alpha, et vous développez et vous obtiendrez la forme algébrique. Dernier point à bien comprendre, la notation exponentielle, elle est extrêmement pratique, elle permet d'accélérer les calculs parce que d'abord, exponentielle i alpha, c'est beaucoup plus rapide à écrire que cos alpha plus i sinus alpha, et deuxièmement, les formules sur exponentielle i alpha, elles sont extrêmement simples à retenir parce que ce sont les mêmes méthodes que pour les puissances. Donc retenez bien que exponentielle i alpha marche comme pour les puissances et ça permet d'accélérer les calculs. Donc maintenant qu'on a expliqué le cours, il faut attaquer les exercices pour s'entraîner.